situation électorale avec Joseph Kabila. Je les cite, nous avons parlé de la différence entre la démocratie et l'anarchie et moi j'ai essayé de les convaincre que la démocratie doit être entendue d'une manière très large en République démocratique du Congo. La RDC un état de droit, on en parle dans un instant, dans ça fait débat. Et puis, ça va si vite pour les 21 provinces démembrées, le 31 août, date fixée pour l'élection de futurs ou de nouveaux gouverneurs pour les 21 provinces. On en parle avec Papi Tamba, toujours avec nous dans ça fait débat. Il est de la majorité présidentielle, membre du PPRD. Papi Tamba, merci d'être venu. Merci, M. Mathieu. Bonjour à tous les amis. C'est fait. Albert Dieka, vous êtes cadre de la CCI, la Convention des Congolais Unis, parti cher Lambert Mende. Bienvenue. Merci. Face à vous, Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, député provincial, ville-province de Kinshasa. Merci d'être venu. Merci de m'avoir récupéré. Ah voilà. Et à vos côtés, Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, juriste de son État. Merci d'être venu, Laurent Onyemba. Merci, cher Mathieu, et bien habillé. Très bien habillé aujourd'hui. Pas plus que vous. Merci. Ça me va tout au cœur. Alors, je reprends les mots de Kenneth Roth. Lui, il est directeur de Human Rights Watch. Il dit, ils ont eu un dialogue très ouvert avec le gouvernement. Parfois, ils ne sont pas d'accord avec les recommandations que nous faisons, mais ce n'est pas ça que je suis venu à faire ici à Kinshasa. Human Rights Watch serait très préoccupé par un climat de répression, surtout des acteurs politiques, journalistes et autres membres de la société civile en cette période des élections. Papi Tamba, j'aimerais commencer par vous, parce que vous êtes du côté des pouvoirs. Êtes-vous d'accord avec les propos tenus par le directeur de Human Rights Watch? Tout naturellement, je peux les réquiser. Je ne peux que les réquiser et il ne faudrait pas que nous puissions nous limiter dans des petites phrases. Il est important maintenant de présenter des cas. Je serais toujours intéressé un jour qu'on essaie un peu de nous dire dans notre pays qui sont ceux-là qui sont détenus sans qu'il puisse y avoir une ordonnance de placement en détention et que l'affaire en elle-même l'affaire en elle-même aurait été ou jugée lorsqu'il s'agit de la condamnation définitive ou l'affaire est en instruction et qu'il y a des conditions qui peuvent justifier la privation de liberté par rapport au réseau d'enquête. Maintenant, les phrases de façon généraliste, ça tout le monde peut les faire. Vous savez, vous rencontrez n'importe quel enfant, n'importe qui peut vous dire que Dieu a des gros yeux. Parce qu'on dit que Dieu voit tout. Mais faudrait-il maintenant qu'il arrive au moins à démontrer que Dieu peut avoir des gros yeux, puisque nous savons, nous sommes dans la rhétorique, quand nous devons comprendre la phrase de Dieu voit tout, ce n'est pas parce qu'il a des beaux yeux. Alors, que voudrait dire sa phrase? Quels sont les cas? Qui sont-ils? C'est important aujourd'hui que nous puissions un peu sortir des débats de façon généraliste, parce que je ne veux pas être tenté de citer des cas ici. Mais je crois qu'il y a une forme d'escroquerie que nous commençons à observer dans les chefs de certains acteurs politiques, c'est lorsqu'ils commettent des infractions des droits communs et qu'ils sont interpellés par rapport à l'infraction commise, ces gens-là cherchent à politiser. Nous avons vu quelqu'un laisser pousser la barbe dans ces pays et ne sortir que curieusement la veille de la francophonie pour prétexter qu'elle avait la francophonie sans qu'on prenne les soins de bien les raser, sans qu'on prenne les soins même de bien parler avec lui. Non, on l'aurait tout simplement foutu dehors comme ça avec sa barbe. Cette escroquerie politique doit s'arrêter à un certain moment. Où que vous soyez, dans n'importe quel pays, nous devons savoir tout simplement que la loi, elle frappe et elle frappe tout le monde. Maintenant, Human Rights, qui est habitué peut-être de recevoir des rapports de nos amis, nous devons savoir que dans notre pays, leur crédibilité est mise en cause. Parce que nous avons vu Human Rights dans notre pays nous présenter des cas, des gens présentés pour morts. Et nous avons vu les ministres des médias et l'ancien ministre de l'Intérieur démontrer. Il n'y a pas meilleure preuve de prouver quelqu'un vivant. Avant que l'autre gens puisse réagir, est-ce que vous pouvez faire, est-ce qu'on peut parler de la RDC comme un État vraiment des droits de l'homme actuellement? La RDC est un État de droits de l'homme. Human Rights pouvait déjà se préoccuper des cas où nous assistons à des exécutions des policiers aux États-Unis d'Amérique qui exécutent malheureusement les gens de ma race, de ma couleur. Mais je veux vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais entendu Human Rights
parler de ces cas où il y a des condamnations qui montrent certains policiers ont été pris dans ces cas d'infortune et qu'ils auraient fait ça pour des raisons racistes. Il n'y a pas longtemps, un jeune homme de 21 ans aux États-Unis d'Amérique entra dans une église où les gens vont paisiblement prier. Ce jeune homme a fait un carnage jusqu'à tuer 9 personnes, dont les pasteurs. Aucun communiqué de Human Rights. Maintenant, si on veut l'utiliser comme étant un instrument politique pour jeter les pavés dans la mare, nous allons dire à Human Rights que la RDC a 9 voisins. Ils n'ont qu'à aller voir ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe en Angola, presque partout. Ils auront plus à dire que de chercher toujours à troubler l'ordre, à troubler la paix des Congolais. Merci, c'est un point de vue de quelqu'un de la majorité. Je vous prends, vous, Laurent Onyemba, vous êtes un acteur politique indépendant, juriste, vous analysez autrement. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration de Human Rights Watch qui aurait un climat de répression à la veille des élections? Parce que d'ici octobre, déjà d'ailleurs, on vient de nous ramener au 31 août pour le début des élections, déjà de quelques gouverneurs. Il y aurait répression? Je vous remercie, cher Mathieu, pour l'invitation. D'emblée, je veux tracer le cadre de débat. Parce que nous risquons d'aller du coq à l'âne et justement sans comprendre le pourquoi de la discussion. D'accord, vous avez 3 minutes. La discussion consiste en quoi? Techniquement, il s'agit d'une ONG des droits de l'homme. Vous comprenez? Qui constate qu'au-delà des cas isolés, comme je l'ai entendu sur ce plateau, d'un citoyen américain, soit-il belge ou djiboutien ou je ne sais pas moi français, qui au regard de ses convictions personnelles prend une arme pour exécuter ses semblables avec les opinions qu'il a, chose que nous n'acceptons pas et que nous décrions tout le temps que ça arrive, à Ituri, aux États-Unis, en France, en Tunisie ou partout ailleurs, n'est pas à confondre avec une politique institutionnelle, structurée, qui va dans le sens d'empêcher la libre expression, une dynamique délibérée de dire que vous gérez mal ou bien, c'est cela. Vous affirmez cette répression? Je dis ceci, je n'affirme pas que je suis dans un schéma, je dis je trace les schémas de discussion. Parce qu'il faut donner, quand on discute, il faut connaître la nature juridique de Human Rights Watch. Quel est en fait le contenu qu'on donne à une déclaration de Human Rights Watch? Ce qu'il faut retenir comme les faits, vous êtes juriste, journaliste, chez vous on dit devant les faits on s'incline. On s'incline. Ce qu'il faut retenir, c'est que Human Rights Watch a été reçu par les chefs de l'État. Ils lui ont parlé des questions de droits de l'homme. Mais attention, les gens confondent les droits de l'homme à tout ce qu'on a, comment dirais-je, on a tendance à se dire dans sa tête. Les droits de l'homme, c'est tirer sur quelqu'un. Non, non, c'est un tout. Ce sont les libertés, ce sont les droits fondamentaux, ce sont les droits humains et tout. Mais plus spécifiquement, pour le cas de Human Rights Watch, ils ont dit au président, d'abord, ce que je n'approuve pas, ici, il y a quand même un peu de liberté d'expression. Ça, je l'approuve. Mais la liberté d'expression... Ça fait débat, un exemple. Hein? Ça ne se limite pas justement à une liberté médiatique. Il faut laisser les gens évoluer du point de vue de leur vision et de leur point de vue quant à la gestion de la gouvernance des institutions et de la chose publique. Ça, c'est vrai. Et ils ont cité les cas de nos amis qui ont été arrêtés avec des Sénégalais qui sont partis. Ils ont cité les cas de Mouyambo. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont en prison, il y a beaucoup de politiciens qui sont en prison. Mais pourquoi on se limite à parler d'Ernest Kiaviro, on se limite à parler de Mouyambo, on se limite à parler de Christopher Ngoï? C'est parce qu'au-delà de la justice judiciaire, il y a la vérité des faits. Les gens ne sont pas dupes. Et ces gens sont bien informés. Je termine pour ne pas me reposer la parole. Si nous voulons être un État sérieux, et si nous voulons que les autres ne viennent pas tous les jours en donner des leçons, cher Mathieu, tentons de nous-mêmes donner un signal fort, notamment en nous respectant nous-mêmes. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un, nous avons dit à l'opération Likofi, à toutes les autres opérations, chaque fois qu'on arrête quelqu'un, organisez-vous pour que immédiatement la personne soit présentée devant un juge. Il faut que la personne ait accès à son avocat. Vous savez au lieu d'être arrêté autant de jours dans le service. Il existe des officines judiciaires dans notre pays qui n'obéissent même pas à un avocat. Donc vous amenez votre toge d'avocat, vous foulez le nez, on vous chasse. Mais c'est cela. Donc il ne faut pas prendre la question in globo sans regarder les nuances. Parce que si
vous n'avez pas les nuances, vous risquez de vous tromper dans l'analyse. Voilà. Une manière tu as raison. En plus bref, Ils ont RDC est un état de droit, mais pour vous, c'est un peu mitigé. Je dis c'est mitigé parce qu'il faut que cet état de droit ne se limite pas en bon chemin. Il faut qu'on aille plus loin. Mais il y a une question primordiale. Ils ont aussi parlé au président des élections. Du respect du calendrier électoral. Et donc, c'est de leur droit que ce soit Human Rights Watch qui vienne cher ami, rappeler au président de la République du respect du calendrier. Le Congo ne vit pas en autarcie. Tant que nous reconnaissons être un État qui vit au milieu des autres, qui subit l'influence des autres, nous aurons toujours des points de vue avec nos partenaires. Et qu'il ne faut pas seulement à ce niveau-là pour réveiller notre souveraineté. Mais quand vous voulez battre les institutions en brèche, non, nous avons la souveraineté. Non, c'est une chose de son contraire. Jolino Makelele, vous êtes de l'UNC porte-parole. Il y aurait répression. Parlons vrai. Parle avec votre cœur. Est-ce qu'il y a répression actuellement? Quel état vous ferez de l'état des lieux des droits de l'homme en RDC actuellement? Mais quand vous voyez déjà ce qui s'est passé à titre d'illustration avec l'opération Likofi, ça date. Ah bah oui, mais ça n'a pas trop aux élections. Ah bah oui, mais écoutez, je vous apprends rien qu'il y a des infractions qui sont imprescriptibles. C'est pour ça, parce que ça date. C'est la démonstration de ce que nous ne sommes pas, dans certaines matières, dans un état véritablement de droit. Mon ami de droite ici l'a fait remarquer. Il y a des situations où l'on se retrouve avec quelqu'un, un délinquant, qui se retrouve devant un magistrat instructeur sans que ses droits les plus élémentaires ne soient respectés. Mais revenons un peu disons, au fond du dossier. Quand on dit qu'il y a un problème, que les droits de l'homme sont bafoués, est-ce que quelqu'un peut me contester ici? Ce sont les chiffres qui émanent du ministère de la Justice du temps où le ministre Luzolo était là. Il avait fait un rapport à ce sujet et confirmé par les services pénitentiaires. Près de 80% de la population carcérale au Congo est représentée par des détenus, des gens qui sont en détention préventive. C'est-à-dire les gens qui ont fait 2, 3 ans, 4 ans sans être jugés. Et vous trouvez ça normal, parfois pour des faits réputés être, j'allais presque dire... il y a des juges, c'est dû à quoi? Problème de juge, moyen de victime ou comment? Non, c'est surtout parce que notre justice a, dans certains de ses aspects, une connotation, j'allais presque dire, revancharde. C'est-à-dire que quand vous arrêtez quelqu'un, quand la procédure de l'arrestation même de la personne est biaisée, vous vous retrouvez dans la situation où on ne sait même plus gérer cette personne. Ah, voilà. En attendant, vous êtes là. Et si c'est un fort qui vous a fait rentrer là-dedans, eh mon Dieu, il faut prier que vous deveniez fort un jour pour vous en sortir. Donc, en cette matière-là, le véritable tableau, c'est la détention, le nombre de détenus préventifs. Deuxièmement, mon ami de droite l'a si bien souligné, les droits de l'homme ne se limitent pas seulement au fait qu'on puisse donner un coup de poing à quelqu'un ou tuer quelqu'un. Les droits, ce sont les droits fondamentaux de l'homme qui sont d'ailleurs coulés dans notre Constitution. Je vais vous surprendre, mais le droit d'un jeune de 18 ans d'aller voter, c'est un droit de l'homme. De l'homme. La CENI a répondu à cela déjà. Bientôt, on va bien les... Oui, on l'espère, mais ça c'est les gens, il y a des gens qui prennent toujours le train en retard. Il faut que l'UNC ou l'opposition en parle. Jolino, comprenne Human Rights Watch au mot, un climat de répression, un mot, parce que c'est à vous de le dire, vous êtes de l'opposition. Nous, quand on a eu M. Ewanga, notre secrétaire général, il a plu à Dieu de faire en sorte que dans quelques jours, il soit dehors. Mais quand on a vu que ce type, on lui reprochait d'avoir commis une infraction d'outrage à chef de l'État qui n'existait pas dans notre droit positif. Il n'existait pas. Les juges, ils ont été incapables d'établir, de montrer, j'ai suivi le procès de bout en bout. Ça n'existait pas. Que diriez-vous à certaines opinions? Ce sont les médias qui disent que vous aussi de l'opposition, vous en faites des trop. Et c'est comme ça que vous donnez la parole même à une organisation comme Human Rights Watch. Non, nous en faisons des trop, je ne comprends pas ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire quoi? Nous nous exposons trop à la vindictive. Au lieu de s'en prendre par exemple à un processus électoral, vous vous en prenez par exemple, ou à un régime, vous vous en prenez à une personne, Joseph Kabila. Mais est-ce que vous avez déjà entendu, moi, de l'UNC, m'en prendre à la personne? On a parlé de l'opposition. Oui, mais je suis de l'opposition. J'imagine que
vous ne m'avez pas fait rentrer dans le camp de la majorité. À vous attendre de parler, il n'y a pas de répression à cette période des élections. Human Rights Watch a menti. Je dis ceci. Les droits dont question, ce sont les droits fondamentaux. Donc, il ne faut pas chercher seulement là où on poignarde quelqu'un. Et puis, les droits, je peux vous même dire, l'histoire des fosses communes, c'est aussi le droit des membres de la famille d'avoir, et même à quelqu'un qui est mort, d'avoir le droit à une sépulture tout à fait digne. Ce sont les droits. Et quand vous avez des chaînes de télé et des chaînes de télévision proches de l'opposition, comme le Canal Futur, comme RLTV, etc., Canal TV, qui sont fermés, dont on annonce, même dans des cénacles les plus prestigieux, semble-t-il, suivez les concertations nationales en l'occurrence, qui seront ouvertes, et qu'elles seront ouvertes, depuis là, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas parce que le pouvoir a peur d'avoir deux sons de cloche, tout simplement. Et donc voilà, ça fait partie des droits humains, c'est-à-dire le droit à l'information, qui est un droit sacré. Alors, la démocratie, bien sûr, avec cette liberté de pensée, d'expression, à ne pas confondre avec l'anarchie. Albert Dieka, vous êtes de la CCI, de la majorité. Un mot là-dessus. Human Rights Watch a-t-il dit vrai ou a-t-elle dit vrai comme une ONG? À vous de nous le dire. Human Rights Watch, c'est comme un criminel qui retourne à son lieu de crime. Encore. Et ça m'étonne que des Congolais qui devraient se situer du côté des victimes, aujourd'hui, à sens Human Rights Watch. Je voudrais tout simplement répondre à mes frères qu'il s'agit de notre pays. Quand on parle d'une politique qui brime, j'ai suivi aujourd'hui le secrétaire exécutif de Human Rights Watch, interviewé par Radio Okapi. Et quand il fait la situation, et heureusement que le journaliste de Radio Okapi est allé jusqu'à situer ses origines juives sans lui poser la question sur les contenus de droits de l'homme dans son pays d'origine, Israël. Et moi, je suis resté dans ma faim quand, devant nous, Congolais, qui nous sentons vraiment dans la peau des Congolais, même si on peut s'être dans l'opposition, de la manière dont l'homme de Human Rights Watch veut être l'enseignant, l'homme qui vient, qui a convaincu, qui a ceci, et parler de cette manière-là, ces gens-là doivent être libérés automatiquement et sans condition. Je me pose la question, heureusement que de l'autre côté, je vois un frère qui est juriste, quel État peut accepter une telle façon de parler? Heureusement qu'il définit Human Rights Watch, il dit une ONG. Et une ONG, par définition, c'est quoi? Organisation non gouvernementale. À moins que l'on nous dise que les États-Unis d'Amérique évitent d'être critiqués par d'autres États et ils ont commis Human Rights Watch pour servir de leur porte-parole. Et je vous dis, ça procède toujours de raccourcis de maîtres penseurs blancs sous la main assassine noire. Est-ce que vous aussi de la majorité, vous allez continuer, vous aussi de la majorité, est-ce que vous n'en faites pas trop, comme j'ai dit aux gens de l'opposition, vous arrêtez les gens de Filimbi, vous prenez les étrangers, ils sont libérés, vous payez les billets pour eux, vous les ramenez chez eux en première classe et les Congolais croupissent dans des prisons. Faisons la part de choses et la part des Congolais, c'est ce qui nous intéresse. Quand Laurent Ounyembaye, mon frère, disent qu'il faut d'abord respecter la procédure et présenter les gens devant le juge, est-ce qu'ils peuvent me citer ici quel est le seul cas qui n'est pas devant le juge? Non. S'il faut qui n'est pas devant le juge. Tous ces gens sont devant le juge. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui peuvent aller se saisir de gens au niveau d'une organisation footballistique et leurs procureurs peuvent instruire le dossier sans que l'on assiste à la protestation, à la moindre protestation de Human Rights Watch. Mais si nos procureurs instruisent un dossier, ils doivent libérer automatiquement et sans condition. Est-ce que vraiment dans la peau des Congolais, dans la procédure, est-ce qu'il faut que les États se parlent de cette manière? J'aimerais aussi, quand on dit si nous voulons être sérieux, mais effectivement, quand nous allons accepter un tel langage devant ceux qui sont commis pour diriger notre État, c'est à ce moment-là que la République démocratique du Congo sera un État bananier. Et dans l'interview de l'homme de Human Rights Watch, en faisant la géographie de la politique de la... il a même dit au Rwanda, Kagame va réussir parce qu'il n'y a pas l'opposition. Il a dit aujourd'hui à Radio Okapi, vous pouvez écouter cela. Quand quelqu'un dit cela, donc au Rwanda, Kagame va réussir parce qu'il n'y a pas l'opposition. Mais alors, ceux qui sont brimés, ceux qui sont tués, ceux qui sont étouffés et tués dans des hôtels, est-ce que ce n'est pas de l'opposition? Il n'y a qu'au Congo où
un préposé de l'organisation non gouvernementale peut parler à un État de cette façon-là. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Et comment expliquer votre réaction, vous, de la majorité? Quand ils donnent leur point de vue, comment vous les répondez brutalement? On sent cela comme quelqu'un qui travaille avec le porte-parole du gouvernement. Donner un point de vue et croire que nos États sont dirigés par des gouverneurs généraux qui recevraient les ordres d'une organisation non gouvernementale. C'est cela ce que nous refusons, même si nous sommes faibles. Même si... Et aujourd'hui, le Laurent et mon frère, ils se greffent sur les faiblesses de la justice. Nous reconnaissons qu'il y a des faiblesses dans notre justice. Ça, quand il y a quelque chose, par exemple, quelqu'un n'est pas libéré, ça, ce sont des faiblesses dans notre justice. Mais alors, quand un préposé de l'organisation non gouvernementale dit au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée, que ce gens doivent être libérés sans condition, est-ce que de cette manière qu'un enseignant peut-il donner cours à un supposé élève? Parce qu'eux font le contraire. Est-ce que les États-Unis de l'Amérique ont-ils autorisé un jour qu'il y ait transparence par rapport à Guantanamo? Ou est-ce qu'on a vu un jour Human Rights Watch protester? Alors, réaction tout à l'heure. Réaction. Albert Dieka. Oui. Un moment. Réaction Laurent, Papi et puis Jolino. Voilà la réaction. Elle est chaude. Pas beaucoup de temps. Mon cher Albert Dieka, vous êtes d'un parti politique, un grand parti politique qui appartient au savant Lambert Mende. Je le dis sans ironie, c'est un savant. Vous devez aller à son école pour être renseigné sur ce que ça représente dans le monde Human Rights Watch. C'est une ONG des droits de l'homme, de droits américains. Allez voir les lobbying américains, ce qu'ils font à Human Rights Watch. C'est des signaux forts qu'il ne faut pas négliger, s'il vous plaît. Nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Est-ce que nous pouvons nous dire dans ce pays que nous avons une bonne administration judiciaire? Je salue le passage, plutôt la présence de l'Alexis Tambemba à la tête du ministère de la Justice. Moi, j'ai eu le privilège d'aller suivre les états généraux de la justice. On a constaté que la corruption a atteint l'échelle les plus élevées. Ils ont reconnu. Mais c'est aujourd'hui, avec Tambemba, qu'on a commencé à voir des lueurs d'espoir. Et c'est pourquoi je salue la présence de Tambemba. Est-ce que vous pouvez me connaître aujourd'hui à la prison de Makala, qu'on a construit cette prison pour 1500 personnes, qu'il y en a aujourd'hui plus de 5000? Est-ce que vous pouvez me connaître aujourd'hui qu'un citoyen qu'on arrête à Ndjili pour qu'il rencontre son avocat, ou s'il est pris par la nerf, pour qu'il rencontre son avocat, qu'il soit entendu, il prend toujours quelques jours? S'il vous plaît, il s'agit de deux choses. Soit une question qui concerne la politique générale de l'État, ou une question qui concerne des individualités. Cher Albert, quand vous regardez les gens de Human Rights Watch, ils n'ont pas évoqué seulement que la question des droits de l'homme, parce qu'on va s'éterniser là-dessus. Ils ont aussi parlé au président de la question, par exemple, de la fin du mandat du président. Le président leur a dit, je vois le site de RFI qui publie, il dit le numéro de Human Rights Watch a demandé à Joseph Kabila s'il allait prolonger son mandat au-delà de la constitutionnelle. Il nous dit... Est-ce que c'est de leur droit aussi? S'il vous plaît. Vous comme analyste. Non, non, je n'ai pas dit que c'est... Pour autant que le président Kabila a accepté de répondre, ça devient un droit. C'est un citoyen du monde qui veut se renseigner au travers de son rôle d'ONG, parce qu'il est reçu comme tel, de poser une question. Mais le président dit selon le site... Vous allez réagir tout à l'heure. Non, non, je n'ai pas encore décidé. Il pose encore la question de la fausse commune de Maluku. Le président... c'est RFI qui dit que le président aurait dit qu'il n'a pas... Donc, nous devons comprendre à un moment donné, c'est pourquoi je dis, imaginez, ce que ça représente Human Rights Watch. Deux, nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Je termine par, cher Mathieu, que nous sommes un État et que nous ne vivons pas en autarcie. Nous sommes un État faible. Si nous ne voulons pas reconnaître cela, rassurez-vous que nous devons nous tirer des leçons par rapport à ces communiqués-là. Et donc, tant que nous allons continuer avec la main tendue au niveau de l'économie, parce que nous allons continuer à aller chercher le pouvoir à l'étranger, rassurez-vous que ces gens vont continuer à donner des leçons. Mais si nous voulons être un État sérieux, c'est pourquoi je me répète, tentons indéfiniment d'organiser notre appareil judiciaire. Donnons des moyens et faisons des juges indépendants. Nous serons un État normal. Papi, votre réaction avant Jolino Makelele. Merci, M. Mathieu. On vient d'entendre des choses extrêmement graves ici. Et M. Roland vient de reconnaître ici, dans des termes qui ne sont plus voilés, que Human Rights est un instrument politique pour déstabiliser notre pays. Il vient de le dire. Ah, ça, il n'a pas dit. Dans des termes clairs. Merci pour la protection. Je suis en train de dire ceci. Mathieu, merci pour M. Laurent, j'assume mes propos, vient de dire ici dans des termes clairs que Human Rights n'est pas n'importe quoi, c'est un instrument politique. Et que nous devons le prendre très
au sérieux. C'est là que, M. Mathieu, je vais éclairer, pas je vais éclairer, mais je vais donner quelques informations. Les Congolais ont droit à la vérité. Ça, c'est vrai. Cher peuple congolais, regardez ce qui se passe autour de nous. Notre pays représente quelque chose. Les gens qui sont venus nous faire des leçons de morale sont aujourd'hui gravement en difficulté. Ils nous ont parlé de 2016, des enjeux électoraux, avec quasiment des injonctions, mais leurs amis traditionnels, presque partout, sont en train de prendre les options contraires par rapport à ce qu'ils sont venus dire chez nous. Ils sont très mal à l'aise. Ils viennent maintenant en politiciens. Ils nous présentent des cas de figure. Joseph Kabila, vous êtes avec nous, on vous laisse faire comme avec les autres. Vous n'êtes pas avec nous, en tout cas, ça va très mal se passer. Pour cela, il faut se moquer des Congolais. Il faut présenter qu'il y a des violences, il y a des problèmes de droits de l'homme dans la période préélectorale. Chers amis, qui peut aujourd'hui considérer que le mois de juillet 2015 est une période préélectorale en RDC? Qui peut le considérer? C'est ça. J'ai dit qui peut le considérer que c'était... On parle de la période préélectorale lorsque nous parlons... Les calendriers électoraux, Monsieur Laurent, je sais de quoi je parle, laissez-moi la parole. J'ai dit qui peut les considérer. Rapidement, M. Papé. Je pense qu'à un certain moment, les Congolais doivent comprendre que nous ne sommes pas des moutons. Et je vais vous dire une chose, c'est que nous aimerions bien que respecter tous les grands que nous reconnaissons comme tels, mais demander à un grand de respecter les petits que nous sommes, ce n'est pas les insulter. Et si on ne veut pas nous respecter, comme beaucoup de petits dans ce monde, ils ont imposé aussi leur respect. Mais apparemment, je serai très à l'aise. Vous n'acceptez pas l'autre son de cloche. Est-ce que demander si vous allez respecter le mandat est parti, c'est un problème? Monsieur Mathieu, je pense que je suis entré, je l'ai dit au début. J'ai dit ici que nous avons 9 voisins, qu'ils aillent poser la même question ailleurs. Surtout je pense que nous aurons la réponse. Au lieu de venir, alors que la RDC est dans un autre schéma où les choses sont quasiment normales, il ne faudrait pas qu'on vienne maintenant jeter les pavés dans la mare. Je l'ai dit ici. Moi, je ne me positionne pas comme étant un Congolais qui est à la recherche du pouvoir sur les cadavres des autres Congolais. Je me positionne comme étant un Congolais qui s'inscrit dans les schémas de la paix et qui voudrait qu'aujourd'hui nous puissions donner de la fierté à notre nation. Jolino Makelele, très surprenant pour vous. Parce que vous savez qu'en France, 60% des gens qui sont détenus sont en détention provisoire. En France. Je le répète, M. Jolino Makelele, je vous le dis et je le répète. Nous sommes dans une émission publique. Prenez-moi au mot, revenons le vendredi prochain. Ça, c'est vrai. Je vous dis plus de 60%. La détention préventive, c'est quand la détention préventive, c'est une procédure reconnue par le Code de procédure pénale. Lorsque vous avez des cas qui doivent nécessiter une instruction préalable et que les juges estiment qu'il y a matière d'organiser des privations de liberté pour des raisons parfaitement encadrées par la loi, et que les gens soient mis en détention. Je ne vois pas en quoi est-ce que vous allez considérer cela comme une entorse aux droits de l'homme. Peut-être des conditions de décarcération, c'est ça le problème. Nous ne parlons pas de conditions de détention, nous parlons de la régularité des détentions provisoires. Ça, d'accord. Monsieur Laurent, il est avocat, il ne vous suit pas parce qu'il est mal à l'aise sur ce chemin. Il sait que ce que j'ai dit est la vérité. Voilà pourquoi nous ne devons pas venir ici pour chercher à tout moment de faire une politique de ramassis. C'est-à-dire, Human Rights nous envoie dans une direction qui n'est pas tenable. Maintenant, il faut prendre des exemples. Allez demander, allez consulter le dossier Mouyambo. Demandez aux gens, parce qu'il y a des préjudices, il y a des victimes dans ces dossiers, il y a la partie civile. Je ne vais pas les citer ici à la télé. Allez leur poser la question. Ces gens-là ne sont pas des Congolais. Allez leur poser la question par rapport aux différents préjudices qu'ils ont, s'ils ont droit de porter plainte et d'avoir gain de cause par rapport à leur affaire ou pas. Allez leur demander. Ça, il faut qu'on arrête. Je vais en finir par là. Permettez-moi. J'ai toujours dit aux amis, je vais en finir par là. Une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Entre nous, je comprendrais qu'en matière de bonne gouvernance, je comprendrais qu'en matière de telle politique, qu'on puisse avoir des divergences. Mais là, c'est la fierté, la RDC qui est en jeu. Cher monsieur. D'accord. Jolino Makelele, votre réaction? D'abord, vous êtes chargé. Une précision ici.
Je connais quand même un peu la matière parce que j'en suis un petit spécialiste. Et je dois vous dire qu'à la différence de la France, la population carcérale est composée de plusieurs cas de figure. Vous avez les détenus, les gens qui sont en détention préventive, mais vous avez les gens qui sont condamnés. Et le problème ici, la surpopulation carcérale est due au nombre de condamnés. C'est-à-dire les gens qui sont en train de purger leur peine, qui ont été condamnés, mais qui sont nombreux par rapport aux structures carcérales. Ce n'est pas le cas ici. Et sinon, votre ami, le ministre Tamboué, quand il a fait son premier déplacement à la prison de Makala, qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'il fallait libérer les prisons. Alors vous allez empiéter sur les procédures judiciaires. Il a dit, monsieur, nous pouvons retrouver les textes, et même la semaine prochaine, il l'a dit, la surpopulation carcérale, parce qu'il a dit que ce sont plus les détentions. Il l'a dit. Donc on ne peut pas le contester. C'est-à-dire les gens qui sont souvent dans des procédures arbitraires. C'est aussi un problème de droits de l'homme. Mais naturellement, naturellement. Alors, revenons un peu en ce qui concerne l'aspect politique proprement dit. Mais je suis désolé que quelqu'un comme Papi Tamba puisse trouver en exemple les pays qui nous environnent, qui ne respectent pas leur constitution. Ce n'est pas parce que les autres violent leur constitution ou violeraient leur constitution que nous deviendrons nous suivrons ces exemples-là. Et le chef, par contre, à dire pourquoi cette ONG ne va pas là-bas. C'est ça aussi le problème. Chez nous, ce qu'on vous reproche, c'est quoi en la matière, pour faire bref? Ce que vous voulez faire, ce que Lambert Mende vient de dire hautement maintenant aux étudiants, c'est-à-dire que les glissements, oui, le président Kabila peut aller au-delà du 9 décembre 2016. C'est-à-dire tout ce que vous cachiez jusque-là, et vous avez trouvé que tout ce que vous montiez comme machination ne marche pas depuis le changement de la Constitution, la révision de la Constitution, la loi électorale, le recensement, etc. Puisque ça n'a pas marché, maintenant vous êtes à visage découvert. Et c'est pour ça que vous freinez la CENI dans l'exécution de son calendrier. Et donc, vous êtes là dans la situation véritablement. Je peux peut-être dire que des propos ont été excessifs, mais le fond du propos, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que vous voulez faire en sorte que les élections présidentielles ne puissent pas avoir lieu et vous créez les conditions pour que cela soit le cas. Et quand on me dit il n'y a pas eu, mais vous avez l'opération Likofi. Mais qui d'entre nous, quel est ce Quinois qui peut ici dire qu'il n'a pas entendu parler ou vu des exécutions sommaires? Qui? Alors, vous habitez pas Kinshasa, vous êtes de mauvaise foi. Il y en a eu. Alors, donc, ça, quand on vous le dit, il ne faut pas aller dire que non, les choses n'ont pas été faites de cette manière-là. Et puis, quand on nous dit par ailleurs que les États-Unis, peut-être que auraient utilisé l'ONG en question pour faire dire des choses qu'ils n'auraient pas voulu dire eux-mêmes, je crois que les États-Unis se sont suffisamment prononcés à la matière, et c'est-à-dire le respect de la Constitution. Et nous, ce qui nous étonne, c'est que le président de la République, c'est lui le garant de la Constitution. Et quand il est le garant de la Constitution, il doit absolument veiller à ce que tout ce qui est prévu dans la Constitution se fasse. Maintenant, nous sommes dans une situation où, vous sachant que vous êtes pratiquement honni par le peuple, et vous avez peur des élections présidentielles, et alors voilà, vous créez les conditions pour que finalement ces élections ne puissent pas avoir lieu. Vous n'avez rien mis dans les élections commencent déjà le 31 août. Hein, pour oui, mais ça, le 31 août, c'est pas ce que M. Bochab avait dit. Hein. Je vous avais dit un jour ici qu'on me couperait le doigt si jamais les délais de M. Bochab étaient respectés. Et mon doigt est encore là, il n'est pas à couper parce que justement, d'une manière ou d'une autre, la CENI a essayé de remettre les choses en place. Albert Dieka, une réaction. Nous revenons presque avec le même mot pour les mêmes réponses qui sont déjà données. Quand on parle de violation de la Constitution, la République démocratique du Congo, pour le cas d'espèce, le président Kabila a violé déjà quelle disposition de la Constitution? C'est imaginer. Laissez-moi parler. Sincèrement, quand le président de la République, il a dit à qui veut l'attendre,
qu'il respectera la Constitution. Le porte-parole l'a dit. Et voyez aujourd'hui l'explication... C'est ce que Mendes a dit aux étudiants. Laissez-moi parler. Oui, mais reconnaissez la parole. Reconnaissez. Quelle est la disposition de la Constitution qui oblige... Mendes a dit. Répétez-le. Mais je répète, son Excellence, monsieur le ministre a dit ceci. Il a parlé du glissement aux étudiants. Oui, ça s'appelle le dépassement. Oui, et il a fait comprendre que nous sommes en plein dépassement. Mais laissez-moi, oh là là. Parce que la Constitution règle le problème de glissement. La Constitution dit, par rapport à toutes les institutions, qu'il n'y a aucune institution qui peut entrer sans que l'autre qui est là. Oui, Kabila attendra que le nouveau président qui soit élu pour qu'il puisse l'investir. Non, faisons en sorte de quelle manière ça se fait? Et pourquoi vous acceptez que le Sénat est là, vous acceptez que les assemblées sont là, et seulement la focalisation sur Kabila? C'est ce que le ministre de la Communication... Vous ne craignez pas qu'on puisse vous prêter intention, que vous organisez ça? Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune disposition qui oblige au président de la République de faire une déclaration d'acte de non-candidature. Ça, c'est vrai. Aucune disposition. Et je suis devant le juriste qui me dise quelle est la disposition de la Constitution qui oblige le président de la République à dire je ne serai pas candidat ou je serai candidat. Pour que l'homme de Human Rights Watch vienne lui dire, parce qu'il ne l'a pas dit, pour accomplir leur deal qui est prêt avec les gens prêts à leur servir. Laissez-moi terminer mon idée. Sincèrement, il n'y a aucune disposition qui est violée jusque-là. Sincèrement, dans la Constitution congolaise, je dis il y en a. Voilà, parce qu'il y en a, et je vais vous répondre. Vous croyez que nous ne connaissons pas Human Rights Watch? Nous, les descendants de Lumumba politique de Kabila, nous connaissons Human Rights Watch. Et nous savons bientôt que ça sera le raccourci de liquidation de nos leaders. Et nous, on n'a pas peur de mourir. Allez dire à Human Rights Watch que le président, et effectivement, c'est pour rentrer dans les débats. C'est pour cela que nous sommes fiers avec le président Kabila, parce que quand ces gens commenceront à faire des éloges pour lui, nous saurons qu'il a commencé à trahir la patrie. Et parce que ces gens sont opposés à lui, parce qu'ils sont pressés que leur deal s'accomplisse avec les hommes qu'ils ont préparés à le servir. Et je crois que si Kabila a 2 mois, 3 mois, ça va retarder les choses. La République démocratique du Congo ne subira aucune injonction. Je vous réponds, Albert. Ok. Et on ne vous a pas encore donné la parole. Non, Mathieu me l'a accordé. Mathieu me l'a accordé. Ok. Même Cher Albert, en quelques secondes rapidement. Cher Albert, devant le peuple congolais qui nous regarde, est-ce que vous savez que le président Kabila n'est pas seulement tenu par la Constitution, il est tenu aussi par le devoir éthique? Mais si je n'ai pas écouté, s'il vous plaît, si dire aux Congolais que je ne suis pas candidat constitue un moteur. On a posé la même question au président français. C'est vos candidats. Il a refusé de répondre pourquoi ce n'est pas écrit. Je dis ceci. Pourquoi on n'a pas condamné Hollande? Je ne suis pas dans la Constitution. Et pourquoi maintenant on doit condamner? Je suis dans le devoir éthique. Qui dit il va respecter la Constitution. Mon cher Albert, je vous réponds, c'est moi qui avais la parole. Mais c'est honteux. Si nous voulons être un État sérieux et que toute la classe politique discute uniquement pour les mandats et tripatuer la Constitution, rassurez-vous que nous sommes tenus par l'histoire et l'histoire va s'écrire. Mais Laurent, juridiquement, est-ce qu'il est obligé de répondre à cette question? Vous imaginer que des intellectuels s'arrangent pour parler du glissement. Nous avons entendu même les députés, je ne sais pas moi, qui représentent la spiritualité. Nous sommes en plein dépassement. Vous parlez de dépassement. Albert, nous sommes intellectuels. Oui. Je dis ceci. La Constitution, c'est notre loi fondamentale. Oui. Elle prévoit les mécanismes de l'exercice du pouvoir public. Pourquoi nous devons discuter sur les dépassements des individus? Parce que tout est prévu. Je suis un constitutionnaliste et quand je mets ma tour... Kabila n'est pas un dépassement. Vous ne parlez pas de ce qui sont en dépassement. Je ne parle pas de dépassement. Mais Kabila n'est pas un dépassement. Mais c'est pourquoi on vous vendait votre propre turpitude. Mais c'est pourquoi on se pose la question. Attention, on se calme. Pourquoi des points de vue, on débat. Je termine. Pourquoi des émissions télévisées? Pourquoi des colloques? Pourquoi des choses par-ci, par-là, uniquement pour discuter du dépassement, alors que nous avons encore 2 ans? Nous disons ceci. Il est possible, pas que tous les mécanismes soient prévus dans la Constitution. Encore que ce débat que nous engageons, nous deux, je ne l'engage pas contre Kabila, parce que jusqu'à la preuve du contraire, j'ai dit au Niemba, dans les délais. Le jour où Joseph Kabila dira qu'il va dépasser, ce jour-là, je vais le désavouer publiquement. Mais parce qu'il est là. Jusqu'à la preuve du contraire, Joseph Kabila est mon président, il va respecter la Constitution. C'est vous qui posez problème, parce qu'un jour il a dit, c'est l'entourage. Arrêtez d'influencer Joseph Kabila, il ne veut pas. D'accord, Laurent, vous êtes égaré sur la majorité. Il a dit un entourage qui m'a dit de continuer avec votre réponse. Un jour qu'il n'a pas 15 personnes. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore dit qu'il en a. C'est dommage. Oui, papier. Monsieur Mathieu, ne parlons pas avec passion. Ça c'est vrai. Émotion et sentiment. On veut nous faire comprendre. Pour le Congo, oui, même avec émotion. On peut nous faire comprendre
quand c'est le peuple d'un pays qui se soulève pour chasser un régime, ce peuple a droit. On ne parlera plus des matières constitutionnelles puisque le peuple tout décide. Mais en même temps, on refuse à un autre peuple le droit de se constituer en petit terre, c'est-à-dire qu'il puisse faire une pétition pour laisser les pouvoirs en place. Et là, on dira que c'est du non-droit. Je ne ferai jamais ce genre de politique, cher monsieur. Monsieur Jolino, honorable Jolino, entre nous, vous n'allez pas reprocher au peuple rwandais qui avait fait pétition et que son parlement ne devait pas se saisir de ces problèmes, et vous n'allez applaudir que les peuples burkinabés parce qu'ils sont descendus dans la rue. C'est quoi cette manière de faire la politique? Deuxièmement, vous avez dit ici, M. Jolino Makele, honorable Jolino Makele, qu'il y a un problème de droits de l'homme dans les milieux carcérales parce qu'il y a 80% des gens qui sont détenus dans les régimes de détention provisoire et que pour vous, c'est ces régimes qui poseraient problème et qui feraient entorse aux droits de l'homme. Vous l'aviez dit. Il ne faudrait pas réparer les propos. Vous l'aviez dit. Mal compris. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous parlez français, ce n'est pas... Mais j'ai parlé de l'arbitraire. Ce n'est pas... Vous n'avez pas suivi. Je vous ai dit, vous allez parler de l'arbitraire qui base de quoi? Vous vous fondez sur quoi? Demandez à M. Apportez-nous les dossiers ici. Mais c'est Laurent ne vous suit pas. Je suis en train de vous le dire et il ne vous suivra pas jusqu'à la fin. Parce que c'est un praticien du droit. C'est un praticien du droit. Je vous ai dit que la détention provisoire est parfaitement encadrée par le code de procédure pénale. Donc, ça ne peut pas être un problème d'entorse aux droits de l'homme. Moi, je voudrais, en tant que Congolais, que les Congolais qui nous suivent les sachent, que la situation en RDC devrait être aussi particulière par rapport à nos propres problèmes. Le président Kagame avait dit qu'en 2017, il partira, il va laisser les pouvoirs, et le peuple rwandais a estimé par une pétition que non, il faudrait qu'on puisse réviser la constitution. C'est un problème du Rwanda, mais ça change les paroles des présidents de la République. Aujourd'hui, nous sommes en RDC. Notre problème, c'est quoi? C'est que nous avons dit, et nous continuons à le dire, que la CENI, pour les premiers actes posés, c'est-à-dire quoi? Les dépôts de candidatures aux élections provinciales, pour sa publication, la CENI a glissé de 23 jours. Si tous ici, personne ne trouve que c'est un péché que la CENI glisse de 23 jours, préparons-nous dans nos esprits que pour normaliser la situation électorale dans notre pays... Vous êtes honorable de quelle législature? Ça y est. Honorable. La langue des bois a un certain moment de la politique, mettons-la de côté. Vous et nous, vous le savez très bien que la situation politique en matière d'élection en RDC est particulière. Votre problème, et ça je peux le comprendre, je ferais la même stratégie si j'étais dans l'opposition. Votre problème, c'est de laisser pourrir les autres matières parce que vous savez que ce qui tient la famille, c'est la tête. Et votre problème, les autres matières, laissez-les pourrir pour ne regarder que la tête. C'est votre stratégie. Certes diabolique, mais c'est votre stratégie. Notre problème à nous, étant animé de bonne foi, c'est de résoudre les problèmes à tous les différents niveaux. Quand pour vous, lorsque le Sénat est en dépassement des mandats, ce n'est pas un problème. Pour les gens et la majorité, c'est un problème. Quand pour vous, les gouverneurs des provinces ou les assemblées provinciales, dont vous-même, vous faites partie, vous êtes en dépassement des mandats, ce n'est pas un problème. Parce que je veux vous le dire que pour nous, de la majorité, c'est un problème. Mais aussi, quand les élections locales ne sont pas tenues, c'est un problème. Comme aussi, c'est un problème que les élections présidentielles se tiennent dans les bonnes conditions. Maintenant, c'est ce tout-là. C'est ce tout-là qui nous intéresse. Et c'est parti de ce tout que nous voudrions aussi faire notre politique. Nous ne sommes pas focalisés sur un individu. Mais je vais vous dire une chose. On est vraiment vers la fin. S'il vous plaît, la RDC. On est vers la fin de l'émission. Non, la RDC a toujours la chance congolaise, comme je l'ai toujours appelé. A toujours la chance congolaise. Ne vous en faites pas. Ces pays restera indivisible, et ces pays restera le pays des Congolais. D'accord, Papi Tamba. Il ne nous reste que 2 minutes. Oui, je réagis dans la foule de chacun. On conclut. Moi, ma conclusion, Papi, ma conclusion, c'est que le peuple congolais, je vous regarde en face. Quand vous êtes une majorité en train de gouverner, vous ne pouvez pas vendre vos propres turpitudes. Si le Sénat n'a pas pu se renouveler, c'est la majorité. S'il vous plaît, Mathieu, vous n'allez pas demander, c'est des principes universels, vous ne demanderez pas à un Onyemba qui vit chez moi de venir donner l'argent pour qu'on organise les élections. Vous n'allez pas demander à Junior Makelele, ici présent, de quitter sa fonction de député si vous avez organisé les élections et qu'il allait s'accrocher. Non, non.
Ça, c'est le pouvoir qui devait organiser les élections et qu'on devait s'empêcher, à un moment donné, de vendre la mèche. Deuxième chose, Mathieu, l'élection du président de la République est d'une importance ultra-supra-transcendante. Elle n'a rien à confondre, s'il vous plaît, elle n'a rien à confondre avec les élections locales. Ça, c'est un prétexte. Je termine en disant... Pour dire autant rater toutes les élections, mais pas le président. Mathieu, je l'ai toujours dit. Je termine en disant, je n'ai pas reconnu le grand Papi Tamba, un homme de culture élevée. Je n'ai pas reconnu le grand Albert Dieka. Aujourd'hui, vous avez pas que vous êtes venu vendre les glissements. D'accord, Laurent. On est des patriotes, nous devons nous empêcher de vendre les glissements. Il y a encore du temps, on doit organiser les élections et on doit... Un bon joli nom, 30 secondes. Des flambeaux. D'accord, Moi, Laurent. je crois que Joseph Kabila va les faire sans vous. D'accord, joli nom Makelele. 30 secondes, on conclut. Je dirais d'abord, je persiste dans ce que j'ai dit. Dans ce qu'il y a dans la population carcérale du Congo, il y a plus de détenus arbitraires qui sont là, c'est-à-dire sans que les procédures... Vous accentuez encore, vous Non, ajoutez non, un autre non, mot. écoutez, C'est provisoire. Mais non, c'est-à-dire vous avez des personnes qui sont en détention préventive, qui attendent que l'instruction soit terminée. Voilà. Même si ces détentions vont souvent au-delà des peines qui sont en... Vous le dites seulement, on le voit aussi à la CPI, hein. Il y a des détenus qui attendent le jugement, hein. Sont détenus préventivement. D'accord, je ne vais pas rentrer là, c'est un autre débat. Ah, d'accord. Mais pour revenir un peu à la procédure en rapport avec la révision de la Constitution, pardon, le mandat du président de la République. Mais mon ami tout à l'heure vient de le dire. On n'a plus le temps. Le président Kabila, il est là. Ce pouvoir n'a pas voulu des élections parce que nous avons fait la démonstration qu'au cours des élections, c'est depuis 2011 que vous savez que les élections devaient avoir lieu en 2016. Qu'est-ce que vous avez mis comme argent à chacun des exercices budgétaires 2012, 2016? Au total, 15% de ce que vous auriez dû mettre à la disposition de la CENI a été disponibilisé. Donc, il n'y a aucune volonté. Et maintenant, je reviens à ce que notre frère ici à gauche a dit tout à l'heure. Mais le président Kabila, lui, ne le dit pas. Mais M. Mende vient de le dire. Et la différence, elle est énorme. Quand, pour le mandat du président de la République, le président est, comment dirais-je, l'organisation du processus électoral commence par un scrutin qui se tient à 90 jours avant la fin du mandat. Mais maintenant, la question, vous pouvez poser la question ici à nos amis. Est-ce que, oui ou non, le président Kabila doit partir le 19 décembre? Ça reste une question, on aura tout le temps d'en débattre. Mais ils ne vont pas répondre. D'accord, on conclut rapidement. Qu'ils osent répondre. Albert Dieka, on conclut. Est-ce qu'il peut partir, il doit partir le 19 décembre? J'entends une réponse. On conclut. Mais Le président Kabila partira le 19 décembre. Le jour où on aura un autre président. Voilà. C'est ça que la Constitution. Voilà, c'est ça C'est que ça que la Constitution. D'accord, ça c'est clair. Il ne faut pas conduire notre pays. Ils veulent pas organiser les élections. Monsieur, je vous ai laissé... Laissez-les répondre quand même. Il vous a laissé libre de... Ok. C'est clair. Je ne suis pas dans la stratégie Papi Tamba. Et l'ICOFI, clair maintenant. vous parlez au nom du peuple. Il faut aussi questionner le peuple. D'accord. Parce que on est obligé. Albert Dieka, s'il vous plaît, on est obligé d'arrêter par ici. Souffrez. Merci, Souffrez. Mathieu. Je vous demande pardon, s'il vous plaît. Le président Kabila n'est pas autorisé de faire un acte de non-candidature. Albert Dieka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais on peut conclure pour la population concernant les allégations de Human Rights Watch. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a tout rejeté. Mais le secrétaire exécutif de cette organisation a ajouté que Joseph Kabila a reconnu que dans une démocratie, il doit y avoir des débats, des critiques, mais qu'il a cependant évoqué sa crainte de l'anarchie en République démocratique du Congo. Papi Tamba, vous êtes du PPRD, merci d'être là. Albert Dieka, CCI, cher au porte-parole du gouvernement Lambert Mende, Jolino Makelele, UNC, parti de Vital Kamere, Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, juriste, merci d'être venu. Très bonne continuation sur votre chaîne, mesdames et messieurs.